$5. C'est le prix qu'on lui a donné. Pour quelque chose qui allait changer sa vie. Ce jour-là, il n'a pas seulement découvert la valeur d'un objet. Il a découvert pourquoi certaines personnes restent pauvres toute leur vie alors qu'elles portent déjà une richesse immense. Un jour, un jeune homme reçut un héritage très spécial. Pas une maison, pas de l'argent, pas quelque chose de précieux aux yeux du monde, mais une vieille montre. Une montre ancienne, usée par le temps, avec des rayures visibles et un cuir presque abîmé. Elle semblait sans valeur. Quand il la prit dans ses mains pour la première fois, il ne ressentit ni joie, ni fierté. Juste une question. Pourquoi m'avoir laissé ça ? Autour de lui, le monde brillait de choses neuves, de téléphones modernes, de vêtements élégants, de montres luxueuses. Et lui, il tenait simplement une vieille montre oubliée par le temps. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette montre allait changer sa vie à jamais. Il la regarda encore, longuement. Il la tourna dans tous les sens, essayant de comprendre, essayant de voir quelque chose de spécial. Mais rien. Juste une vieille montre. Alors, dans son cœur, un sentiment grandit. Le doute. Est-ce que mon grand-père s'est trompé ? Est-ce que c'est vraiment tout ce que je mérite ? Plus il regardait cette montre, plus il se sentait déçu. Comme si ce qu'il tenait dans ses mains reflétait ce qu'il pensait de lui-même. Ordinaire, sans valeur, remplaçable. Et parfois, dans la vie, on se regarde de la même manière. À travers les yeux du monde, à travers les comparaisons, à travers les rejets. Et on finit par croire qu'on ne vaut pas grand-chose. Ce jeune homme était exactement à cet endroit. Mais avant de mourir, son grand-père lui avait laissé une dernière parole. Une parole simple, mais mystérieuse. Il lui avait dit « Mon fils, prends cette montre et va au marché. Demande combien on est prêt à te donner pour elle, mais ne la vends pas. » Sur le moment, il n'avait pas compris. Pourquoi aller au marché ? Pourquoi ne pas la vendre ? Pourquoi poser cette question ? Mais il respectait profondément son grand-père. Alors, il décida d'obéir, sans savoir qu'il s'apprêtait à découvrir une vérité que l'école n'enseigne pas, une vérité que beaucoup ignorent, une vérité qui change la manière dont tu te vois. Le lendemain, il se rendit au marché, un endroit bruyant, rempli de monde, où tout va vite, où tout se négocie. Il s'approcha d'un vendeur. « Bonjour, combien me donnez-vous pour cette montre ?» Le vendeur la regarda à peine. Il la prit rapidement, jeta un coup d'œil et répondit « Je te donne $5. » $5. Pas d'intérêt, pas de curiosité, pas de respect. Juste une évaluation rapide. Le jeune homme sentit quelque chose en lui se briser. Seulement 5 ? À cet instant, ce n'était plus la montre qui était jugée, c'était lui. Et parfois dans la vie, tu te retrouves dans des endroits où les gens ne voient pas ta valeur. Non pas parce que tu n'en as pas, mais parce qu'ils ne savent pas la reconnaître. Mais il se souvint que son grand-père lui avait simplement dit de demander. Alors il continua. Il entra dans un magasin, un endroit plus calme, plus soigné. Le commerçant prit le temps. Il observa la montre, la tourna, la regarda de plus près et dit « Je peux t'en donner $50. » $50. C'était déjà mieux. Cette fois, il y avait un peu d'attention, un peu de reconnaissance. Mais quelque chose n'était toujours pas juste. Pourquoi une telle différence ? La même montre, mais une autre valeur. C'est là que la question commença à grandir en lui. Et si le problème n'était pas la montre ? Il décida d'aller encore plus loin. Il entra dans un musée, un endroit
rempli d'histoire, de connaissances, de regards experts. Il montra la montre à un spécialiste. L'homme la prit, et soudain, son visage changea. Ses yeux s'ouvrirent, son souffle se coupa presque. Il examina chaque détail avec une attention incroyable. Puis il dit : « Jeune homme, sais-tu ce que tu tiens entre tes mains ? Cette montre est extrêmement rare. Elle vaut plus de 500 000 $. Silence. Le monde du jeune homme s'arrêta. 500 000 $? La même montre qu'on lui proposait d'acheter pour 5 $. Et soudain, tout devint clair. 3 endroits, 3 regards, 3 valeurs différentes. Mais une seule vérité. La valeur n'avait jamais changé. C'était le regard qui faisait la différence. Le marché ne comprenait pas. Le magasin reconnaissait un peu, mais le musée connaissait la vraie valeur. Et dans la vie, c'est exactement pareil. Tu peux être entouré de gens qui ne voient rien en toi, qui te sous-estiment, qui te réduisent. Et pourtant, tu n'as pas changé. Alors écoute bien ceci. Ne laisse jamais quelqu'un qui ne comprend pas ta valeur définir qui tu es. Ne reste pas dans des endroits où tu es toléré, mais jamais reconnu. Ne construis pas ta vie sur l'opinion de ceux qui ne voient pas ta profondeur. Parce que certaines personnes ne sont pas capables de voir l'or, même quand il brille devant elles. Ce n'est pas toi le problème, c'est l'endroit. Et si le monde ne te reconnaît pas, souviens-toi d'une chose. Dieu, lui, connaît ta valeur. Avant même que tu sois né, il savait déjà qui tu étais. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas sans valeur. Tu es précieux, même si personne ne le voit encore. Parce que la vraie valeur ne dépend pas des regards humains, mais de celui qui t'a créé. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Où suis-je en train de me placer ? Parce que ta valeur ne dépend pas de qui te regarde, mais de l'endroit où tu choisis d'exister. Change d'environnement, change de regard, et tu découvriras enfin qui tu es vraiment. Ta valeur dépend de l'endroit où tu te places. Si ce message t'a parlé, alors ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer, et dis-moi en commentaire dans quel endroit tu choisis désormais de te placer. Parce que ta valeur mérite d'être reconnue. Et ce n'est que le début avec Brise tes limites de Moradipak.